Philippe, j'ai une question idiote. Ouais, ça coûte combien Shopify? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un e-commerce et je me dis, c'est peut-être Shopify qu'il faut que je mette. Mais Il y a 2 semaines, tu voulais mettre PrestaShop, qu'est-ce qu'il y a encore? non, je veux plus mettre PrestaShop. Ah, je Je t'ai me- convaincu. mais j'essaie, ça c'est bon, mais j'essaye de capter, j'essaye La de semaine faire. prochaine, c'est quoi? C'est OpenCard, BigCommerce, Magento? Dis-moi. Je sais pas encore décidé la semaine prochaine, mais cette semaine en tout cas, je me dis, mais si je voulais, parce que c'est pas c'est une question, si je voulais changer. Je me suis dit, mais en fait, ça coûte combien Shopify? Parce que tu regardes le machin, tu vas sur le site, ça fait de la magie. Tu dis, ouais, c'est de la magie à 79 balles, même de la magie gratuite. Et Shopify te dit, t'occupe pas. Viens, on va pas parler d'argent. Tu vas mettre tout ce que tu as aujourd'hui, que tu t'appelles WooCommerce, Magento, PrestaShop, ce que tu veux. Mets dans Shopify, monte tout ton bazar. Tu vois, engage-toi, 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 engage-toi. Et quand tu seras bien, bien, bien engagé jusque-là, on commencera à parler argent. C'est une bonne tactique, hein, remarque. Parfait. La tactique du dealer. Le bait, voir le lead Je magnet. pensais que c'était pour tu vois, des petits commerçants, en fait, Shopify. Sauf C'était. que je vois des boîtes qui sont montées dessus, des clients que je connais depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ça commence à faire 7 8 ans. Tu te dis, mais ils sont aujourd'hui sur Shopify et ils ont passé largement le million d'euros depuis un petit bout de temps. Et ils sont toujours sur Shopify. Et ils sont sur Shopify. Ils l'étaient pas au départ. Ils étaient sur Wheezy Shop, ce dont je parle. Ouais, ouais, ouais. Solution française de e-commerce 2013, Cocorico. 2014. Wheezy Shop, ils étaient ou sur PrestaShop ou sur Wheezy Shop. Et je les vois aujourd'hui. En fait, j'ai regardé les paniers. Là, j'ai regardé la mise au panier, comment c'était foutu. J'ai demandé à ma chérie, c'est quoi aujourd'hui, toi qui commandes beaucoup sur Internet, c'est quoi le truc de mise au panier qu'est-ce qui te fait mettre ta CB facilement? Elle me dit, ah, ben, il y a un plugin qui existe, c'est tout le temps le même, je te montre. Elle m'a montré 5 6 sites sur lesquels elle commande depuis des années, hein. Elle me dit, regarde, ça c'est top. Ah merde, et à chaque fois, je vais dans inspecter, je vois Shopify, 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 Shopify. Je me dis, putain, ils ont compris, le checkout, c'est vraiment le truc important. Ils ont travaillé comme des brutes là-dessus. Checkout, il est magique. Ils ont fait le boulot pour toi. Ouais, Les mecs de l'open source sont censés l'avoir fait aussi, mais ils n'ont pas la donnée. Shopify a les données de tout le monde. ouais. C'est ça l'économie du SaaS, l'économie numérique. Ok, donc tu veux peut-être aller sur Shopify et tu veux savoir combien ça coûte. Et tu sais pourquoi tu veux aller sur Shopify? Parce que tu trouves que les checkouts sont bien faits. Et pourquoi tu ferais pas le même checkout toi-même sur WooCommerce? Parce que je vais galérer, j'ai pas de tech à disposition aujourd'hui. Donc, j'ai pas Béni sois-tu. j'ai pas d'IT et je dois me démerder tout seul. Bon, Et on donc, parlait avant même de me hébergement. jeter sur autre chose, je me dis, est-ce que c'est la bonne réponse? Et en tout cas, bah, il y a un arbitrage financier qui va se faire, ça c'est sûr. Alors, on parlait hébergement l'autre jour. J'ai ressorti mon petit diagramme en couches, très Ouais, moche, en plus. avec toutes les couches. Donc là, il y a toutes les couches. Alors, de bas en haut, la barbe s'étiole, plus on monte. Je suis en mode barbu aujourd'hui pour parler un peu tech. Donc, personne n'a envie de parler au tech. Donc, dès qu'on voit un pingouin, on s'enfuit en courant. Euh, donc, je pense que c'est là qu'est l'attrait de Shopify. Donc, qu'est-ce que Shopify? C'est une solution hébergée. Et pourquoi on dit solution? Parce que ça fait tout de bas en haut ou de haut en bas, comme on veut. Vous voyez jamais les machines, vous voyez jamais le pingouin, et vous voyez pas non plus le code. Donc, c'est un petit peu comme HubSpot pour ceux qui connaissent HubSpot dans le B2B. Donc voilà, c'est Ah, du ça, SaaS. c'est exactement à ça que je l'ai comparé. Ouais, c'est ça. Et quand tu Ma fais le CMS conversation. HubSpot, et au lieu de te retrouver à coder du PHP, du HTML, du CSS, tu te retrouves à faire du templating dans un langage propriétaire. Exactement la même chose chez Shopify avec, comment il l'appelle, Liquid. Ce qui crée des limites de personnalisation. Mais on va en parler. Bon, tu veux savoir combien ça coûte? Je t'ai fait un truc vite fait. Alors Shopify, ils ont un modèle de prix qui est un peu différent du coup. Au lieu de payer ces deux ou trois couches-là,
De nos jours, on n'en paye plus que 2. On en paye même qu'une parce que celle du haut est open source. Mm. Donc, au lieu de payer l'hébergement, on va payer tout en même temps. L'hébergement, le logiciel. Alors, du coup, c'est pas open source, c'est un SaaS, donc on paye pour le logiciel. Et leur façon de faire payer pour le logiciel, elle est en 2 fois. Elle est sur à la fois un abonnement, Oui. qui est ici, de 24, 66 ou 300 euros. Je n'ai même pas fait ma conversion correctement. C'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près la traduction basique en dollars, sauf la dernière ligne que j'ai oubliée. Dernière colonne. Mais ils font pas que ça, ils vont aussi te prendre un pourcentage sur chaque vente, ce qui est très malin. Oui. Du coup, ils sont indexés, c'est comme une taxe, ou comme s'ils avaient des actions dans ta boîte. Donc ils vont taper une partie de ta valeur, et plus tu créeras de valeur, plus il y en aura pour eux. Donc ils sont alignés avec ta valeur, mais du coup ils sont aussi alignés avec ta croissance, et donc ils vont te prendre 2%, 1% ou 1,5%. Et attention, on ne parle pas là de frais de transaction. Alors ils les appellent frais de transaction, mais c'est pas les frais de paiement, c'est pas les frais de carte bancaire. Les frais de carte bancaire sont en plus qu'on utilise Shopify ou un autre moyen un autre acquéreur. Oui. Ok, donc je n'ai pas compté ici tout ce qui est carte bancaire, là c'est juste Shopify. C'est tout sauf clair d'ailleurs. Ce point-là est compliqué. C'est comme Amazon Business. Dès que tu veux savoir combien ça va te coûter en vrai, il faut bien commencer à fouiner. Donc là, Mais, tu ok. vois que j'ai fait le calcul sur la base d'un quart de million annuel, donc 20 000 euros par mois, ce qui est la taille d'un e-commerce, disons, pas très gros, avec peut-être 3-4 salariés. Max, avec 20 000 euros par mois, c'est pas plus de 4 salariés, normalement, ou en phase d'investissement, bien entendu. Voilà, donc on voit que les totaux, forcément, comparé à je sais pas, un WordPress Engine, donc un WooCommerce managé à 30 euros par mois, ou juste un Droplet Digital Ocean à 5 euros, ou un mutualisé le moins cher possible chez OVH à 3 euros, forcément comparé là à 400 euros, 200 euros, 400 euros, qui viennent principalement des frais, hein, on se rend compte que c'est pas comparable. Au passage, tu vois que sur ce type de chiffre d'affaires, c'est celui du milieu qui est le moins cher. Oui, correct. Si mon tableau est juste, j'ai fait ça un peu vite, alors je vous Non, encourage à vérifier les chiffres. j'ai regardé un simulateur. Il y a une agence dédiée au commerce Shopify, whatever, qui en très bon lead magnet a fait une espèce de simulateur de Shopify. Et justement, ils te disent il y a un chiffre d'affaires sur lequel tu t'enquiquines pas. C'est logique. C'est Enfin, pas besoin du advanced. tu mets ton chiffre d'affaires cible et puis tu fais ton calcul. Il y en a pour 2 heures à monter ton tableau entier. Voilà, donc on paye l'outil, on le paye en 2 fois. On le paye la partie qui est indexée sur ton chiffre d'affaires et un abonnement. La prestation n'est pas tout à fait la même. Il y a des choses en plus, en moins. On voit ici, pas grand chose en vrai. Principalement le nombre de personnes qui peuvent utiliser l'outil. Ça va être le point crucial. Donc contrôle d'accès, toujours. Alors ensuite, j'ai d'autres lignes. Alors elles sont pas remplies pour l'instant. On va essayer de comprendre ce que ça représente. On parlait l'autre jour des incendies de data center et autres. Et ça nous amène à d'autres sujets du même genre. J'avais dit en intro, il y a les incendies de data center, c'est pas le plus courant. Le plus courant, c'est de se faire hacker ou de rater sa mise à jour et de bloquer son site, ce qui n'arrive jamais à personne non plus d'ailleurs. Next. Au passage, rappel sur le dernier épisode sur les incendies de data center, la CNIL vient d'émettre une petite note pour dire dis donc, vous avez perdu des données clients avec cet incendie, vous êtes gentil, vous nous faites un signalement. Ouais. Voilà. Au passage. Donc tout ça appelle à quoi? À de la maintenance, la terrible maintenance. Alors la maintenance, elle est à 0 parce que installer un WooCommerce sur OVH, je sais faire. En plus maintenant, tu as le one-click install, tout va bien. Shopify, a fortiori, rien à maintenir, c'est du SaaS. Comment on calcule la maintenance du coup? Comment on la calcule? Ouais, parce que le j'appuie, machin, etc., etc. Ouais, j'appuie. Ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. J'appuie ou quoi? Bah ouais, jusqu'au jour ça marche plus. Et là, tu cherches le bouton, ça marche plus. Et ça s'appelle. Ouais, mais bon, tant que ça marche pas, t'as personne à payer. Alors la maintenance, elle est préventive ou corrective, hein.
le préventif, on grince toujours un peu des dents, surtout des boutiques qui viennent de se lancer. En général, tu arrives à 20 000 euros par mois, tu commences à investir un petit peu. Mais bon, Ouais. on a, surtout en France, on a des petites surprises parfois. Donc voilà, donc là, tout à droite sur un WooCommerce à minima, on va mettre 0. Tant que ça pète Ok. pas, voilà. Puis si ça pète, j'irai sur Upwork. Je prendrai un Indien ou un Vénézuélien et on verra ce que ça donne. Bon, version un peu plus light, version manager. Alors manager, pareil, là maintenant c'est censé être plus basse. Disons tout ce qui est mise à jour, etc. Là, tu as du one-click restauration, etc. Donc, mettons que tu gagnes 1 ou 2 heures de maintenance par mois. Dans tous les cas, qu'est-ce que la maintenance ? J'ai fait un petit tableau à droite pour essayer d'évaluer ce que pourrait être la maintenance en me basant sur des accidents comme on vient de voir. Donc, allez, année 0, je clique, j'installe moi-même, tout se passe bien, je fais des updates, je fais des backups, il se passe pas grand-chose, ça me coûte rien. Année 2, j'ai un petit problème, je vais payer un gars sur Upwork, 3 heures, 100 euros. Année 3, tout va bien, 50 euros. Par contre, j'ai perdu une journée de chiffre d'affaires. Mais bon, ça m'a coûté 50 euros. Année 4, tout pète, OVH flambe. Boum. J'ai perdu ma boutique, j'avais pas les backups, vu que j'avais pas de maintenance, et puis que bon, je sais faire, mais je sais pas bien faire. Et donc, comme la madame qu'on a vue sur Ouest France, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est reconstruire ma boutique de zéro. Et ça me coûte 2000 euros parce que je fais faire à un cousin, il est pas cher. Total sur 4 ans, 2000 euros, 150. Moyenne 538 euros par an. Pas très cher. Maintenant, si j'ajoute à ça un préjudice, parce qu'on a vu aussi dans les articles qu'un e-commerce, il perd du chiffre d'affaires, ça se compte aussi. Donc je m'amuse à le compter ici pour voir ce que ça donne. Première année, j'ai perdu 500 balles. Deuxième année, j'en ai perdu 4500. Enfin, quatrième, pardon. Ce qui est à peu près les chiffres qu'on a pu voir sur des business beaucoup plus petits que mon exemple là. Mais on a vu qu'ils perdaient. Ouais. On a vu des Ouais. e-commerce cracher pendant une semaine. Si tu fais 20 000 euros par mois, une semaine, c'est 5 000 euros. Mm. Et on a vu des préjudices comme ça sur des petites boutiques là. Donc voilà, ton total, tu as perdu 5 000 euros et ta moyenne est de 1 250 euros. Et si tu ajoutes la maintenance et le préjudice, on approche des 2 000 euros. Ce qui n'est pas énorme hein, en mensuel. 80 balles ou un truc dans le genre. 150. Allez, 150. 150 euros. Donc voilà, ça fait une base. Donc je sais pas, toi, ton expérience de faire travailler des gens en maintenance, peut-être à 50-60 euros de l'heure à peu près sur le marché français. Combien d'heures ils vont mettre tous les mois ? Bah, à minimum, si Là, tu, tu si mets tu 3 dis heures à maintenance, 50. ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut que tu mettes à jour les plugins, tu as toujours 2-3 conneries, tu as un machin qui t'a bloqué, tu as un petit cafouillage de ouais, mais quand même, là, j'ai mis un Sendinblue et puis il y a un truc bizarre que j'arrive pas à mettre. Puis j'ai un bout de code, je me démerde, mais quand même, cette fois, il me fait un truc chelou. De fait, c'est des chiffres assez bas. En vrai, ça sera toujours plus haut que ça. Donc, Ouais, c'est des chiffres bas. En vrai, ça peut. Ce serait pas raisonnable en fait de faire ça comme ça. Moi, de mon point de vue, c'est pas raisonnable de le calculer comme ça, mais ça donne une base. Au moins, non, ça donne c'est une pour base propre. l'exercice. Ouais, c'est une base propre. Et ben, parce que je vois les gens qui. J'ai souvent vu des boîtes, alors des boîtes assez petites, mais tu vois qu'il y a des boîtes assez petites qui font leur croissance et qui gardent cette façon de penser. Oui, bon, c'est simple, on réparera quand ça cassera. Hum, hum, hum. Et avec la démonstration, on vient de l'avoir avec cet incendie OVH qui est toujours pas fini au passage. Hein. Ils ont rallumé, ça a recramé. Donc ils sont encore en train de réparer. Je sais pas si tu as vu. Bref. Donc maintenance, bon là on a mis 150, 50 pour le manage. C'est probablement pas très réaliste sur une boîte qui fait 20 000 euros par mois. Je pense qu'il faut compter un petit peu plus. Là-dessus, il faut ajouter un peu plus quand même de... Alors, il y a des coûts de plugins. Il faut savoir que chez Shopify, les plugins sont souvent sur une facturation mensuelle Ok. et sur une facturation qui croît avec les fonctions, etc. C'est un modèle SaaS, ils ont bien compris comment choper la valeur. Donc, le pricing est beaucoup plus agressif que dans l'écosystème WooCommerce. Donc, je ne mets pas de chiffre ici, mais tu peux te dire que avoir 100 balles par mois de plugin Shopify, c'est tout sauf du jamais vu.
Loin de là. Enfin, je pense que tu Ah peux ben avoir là, 300 balles facile. j'ai regardé Colissimo. Allez, tu veux la poste? Parce que alors il y a une partie shipping qui est intégrée quand tu es aux US avec du DHL, machin, etc. Ce que tu veux. En France, c'est tu te mets 20 balles par mois si c'est la poste. Si tu prends un DPD, tu te mets encore 20 balles. Et donc tu as 50 balles rien que pour la partie livraison Mhm. de connecteur avec Par mois. ton. Par mois, Voilà. je parle Tu, par tu as mois. très peu ça. Alors, ils ont essayé d'en mettre en place, hein, mais c'est quand même beaucoup moins répandu dans l'écosystème WordPress et Non, l'open c'est source des en coûts sous général. 80 balles sur les WooCommerce. C'est généralement des Et plugins à par an. aller. Oui, C'est oui, oui, par an. Et oui. puis, One comme en shot. plus, tu es négligent sur la maintenance, tu fais l'update un an sur deux. Donc, Ouais, voilà. Donc, je mets 10 euros par mois, c'est assez réaliste. ouais, voilà. Très bien. Très bien. Par contre, à côté de ça, tu dois. Alors, pareil sur les intégrations, je le compte. J'ai mis une ligne séparée. Vous pouvez les compter ensemble, mais ça va. Bon, c'est un petit peu le même genre de choses. Euh, Même genre de thématique, même genre de pricing. Et même genre de différence de pricing entre WooCommerce et Shopify. Les améliorations, bah, un e-commerce, surtout à cette taille, et quand on veut faire de la croissance à partir de cette taille, il faut aller chercher de la personnalisation. Le e-commerce est un produit. La boutique est un produit à part entière, donc il faut améliorer ce produit et il faut aller vers un développeur à plein temps probablement. Euh, donc là, je ne vais pas forcément mettre de chiffres parce que c'est difficile à calculer et à comparer comme ça dans le vide. Tu as besoin de comprendre ton contexte. C'est difficile de dire que l'un serait plus ou moins cher que l'autre parce que tu vas pas obtenir les mêmes résultats pour le même prix et suivant les thématiques, tu vas pas avoir le même effort. Il y a des choses qui vont aller plus vite d'un côté ou de l'autre sur Shopify ou sur WooCommerce. Euh, Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand Qui même, tu demanderont des gens plus ou t'aperçois. moins qualifiés et c'est un peu au cas par cas selon les missions, les thématiques. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, pour rester sur une boutique à 250 000 balles par an, c'est vrai que tout le travail d'amélioration que tu voudrais faire, soit en e-commerce, où tu vas devoir chiner, tu vas devoir y consacrer du temps, Shopify, c'est ce que tu disais en préambule, il y a toute une communauté et de la data, et donc ils savent, eux, ce que les consommateurs attendent en termes d'expérience. Je le dis avec les guillemets d'usage, mais Ouais, c'est tu vois, ça. Il y a un côté best practice forcé ouais, par Shopify et quelque part en leur faisant. Alors, c'est vrai pour l'aspect conversion, c'est moins vrai pour l'aspect SEO. En termes du X, ils ont d'autres défauts, hein. En termes d'administration aussi, on n'en a pas trop parlé là, mais tu as des problèmes de productivité. Donc, tout dépend quand même des outils que tu vas utiliser à côté, niveau ERP, gestion de stock, etc. Facturation aussi, tu peux vite avoir des problèmes de facturation si tu as des contraintes importantes, euh, notamment sur du B2B, mais pas que. Si tu as des exigences de facturation assez poussées dans ton pays, elles ne mm, sont pas forcément bien traitées par Shopify. Si ouais, tu commences à faire du multilingue, multiboutique, etc., tu as des problèmes de mise en commun des stocks. Donc pareil, tu vas devoir reprendre un autre outil qui lui aussi sera dans un écosystème SaaS très américain et avec des ils prix où ont ça y va. un- Parce qu'ils ah ouais, 89 $ pour avoir un logiciel de caisse, parce qu'évidemment, tu as, un e-commerce, tu peux aussi avoir un commerce physique. Donc, tu as, allez, logiciel voilà, de caisse, intégration du 90 point of balles, sale. plus Voilà. ça, ouais, ça va très très vite. Ouais, donc ça peut vite monter. Donc Mm. ça peut justifier, mais il faut aussi dire que c'est des prix qui ont été essentiellement jusqu'ici calculés. Alors l'autre est allemand, mais son marché avant tout c'était les États-Unis, et on est quand même sur des marchés où l'argent coule à flot, si on peut dire, pas dans la même Oui, mesure que chez nous. Et oui. forcément, les pricing est fait pour des gens qui ont l'habitude de dépenser, qui ont l'habitude de faire des profits importants, qui ont des taux de conversion plus élevés, etc. Mm. Donc parfois, Mm. c'est difficile de justifier le ROI sur certains business sur un marché français ou européen. Tu le vois, c'est comme Stripe, en fait, tu dis, ouais, c'est hyper bien foutu, etc. Mais quand tu vois les coûts, tu te dis, mais laisse tomber, on est juste sur le marché français. C'est pas comme aux US où les mecs s'en foutent, quoi. Ils te disent, mais on a. Sauf si tu as un business européen, mais sinon, tu te dis, ouais, tu as 500 millions de consommateurs directs, quoi. Alors qu'en France, tu en as 60 millions, C'est et 300, c'est ce pas que tu 500. dis. Tu vas commencer à manger le multilingue, le machin, le Ouais, bidule, enfin, c'est pas le même effort. Et puis, ouais, il y a une mentalité qui est différente, et chez les acheteurs et chez les vendeurs. oui,
Ouais. Bon, en Europe, on a tendance quand même à regarder, à compter nos sous. Et quand on achète sur un e-commerce, on se dit, bon, est-ce que je vais acheter ce truc? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Donc les acheteurs américains vont plus être, bon, ça me plaît, j'achète. Tous des taux de conversion plus élevés. Et pareil, côté des vendeurs, en France, on va plus comparer, comme on est en train de le faire tout de suite, toutes les solutions, Bah ouais. bien faire le parallèle entre les prix et prendre la moins chère. Et on va pas prendre les mêmes choses en compte. La mentalité sur le marché américain va être beaucoup, je vois ma croissance, je veux tout simplifier, je trace, je paye ce qu'il y a à payer et je vais chercher plus d'argent. En Europe, on va plus être à compter nos sous. Et donc, je généralise beaucoup, évidemment. Mais il y a quand même une tendance comme celle-là et elle se reflète et dans le pricing et dans la structure. Alors, c'est quoi le conversion des offres. rate loss? Bah, alors ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu penses, toi, que comment dire, les checkouts de Shopify sont très bien optimisés et la théorie c'est celle-là, hein. Ils ont la donnée, ils ont des millions de boutiques, donc ils sont capables, contrairement à WooCommerce, d'analyser, de tester et de trouver les meilleures pratiques. Ils peuvent se permettre ça, ils peuvent se permettre de le déployer sur tout le monde. Malgré les thèmes, tu vois que les checkouts de WooCommerce sont quand même à peu près toujours les mêmes. Oui, même. Très Quel que soit le thème. C'est une feature plus qu'une contrainte. Donc, si on se dit que ça c'est vrai, bah, ça veut dire que ça doit se répercuter sur ton business. Donc, j'imagine que tu dois, si tu n'as pas Shopify, perdre du taux de conversion. Donc, ça, qu'est-ce que ça vaut? Combien ça coûte? Donc, c'est pas vraiment un coût en tant que tel, mais c'est un coût d'opportunité si tu veux. Ouais, ok, d'accord. De nouveau, il faut le pricing si on veut décider est-ce que ça vaut le coup de dépenser plus ou pas. Donc là, on voit que j'ai d'un côté entre 100 et 200 euros par mois versus 700, 500, 600 euros par mois. Donc forcément, WooCommerce vaut vraiment la peine. Si tant est que je me retrouve pas avec un écart de frais en développeur de 400 euros entre les deux, en défaveur de WooCommerce. Ok. Maintenant, je regarde les taux de conversion. Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, mettons que j'ai 0,7. Si je passe à 1, l'écart est de 9000 euros par mois. Entre 0,7 et 1. Et puis entre 0,7 et 1,5, bah, c'est du simple au double, évidemment. Mais quand on voit 0,7 et 1,5, ça fait pas le même effet que de voir 20 et 44. Je trouve. Donc tu passes de 20 000 euros à 44 000 euros, et là tout de suite c'est 24 000 euros. Donc si Shopify peut justifier la création de 1,5 point de taux de conversion supplémentaire, pardon, de 0,7% de taux de conversion supplémentaire, donc un doublement, si Shopify peut prouver ça, ou en tout cas si en testant Shopify tu peux trouver ce genre de différence, ça justifie 24 000 euros d'écart, donc forcément passer de 150 à 500, ça devient une goutte d'eau dans l'écart de gain. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est vrai? À quel point c'est vrai? Et est-ce que si tu avais mis la moitié de cet argent-là dans un développeur, tu n'aurais pas eu encore meilleur résultat et encore plus proche de tes besoins? Bon, c'est les questions qu'on a en permanence de choix d'outils et de modèles de tarification. Investir ou externaliser ou acheter du SaaS. Même problème avec HubSpot et les ERP et faire des ERP custom, etc. Ok, d'accord. Donc pas de conclusion réponse ici, mais la pas de réponse elle est conclusion ici. Donc conclusion. La réponse est comment tu obtiens ton taux de conversion? C'est une question de taille aussi, c'est-à-dire qu'à une certaine taille, ça devient plus facile de se dire ok, j'amortis le coût d'un développeur et je suis sûr de faire ce dont j'ai besoin et de faire mon taux de conversion. À une petite taille, c'est plus dur de justifier le coût d'un développeur, c'est quand même très cher un développeur, et on peut se dire l'outil Shopify va peut-être m'apporter quelque chose ici, en termes de performance aussi, etc. Après, est-ce que ça va pas être offset parce que le SEO est quand même un peu moins bien, un peu moins personnalisé, et mon business est tellement orienté SEO que tu vois. Donc c'est pas des décisions très faciles, et c'est lié à son propre contexte, et à son contexte pour les 2-3 prochaines années. Et il faut se dire que quand on se lance dans quelque chose, bah, c'est quand même difficile de changer aussitôt après, quoi. C'est coûteux. Ok. Bon, bah écoute, je vais réfléchir.
Ouais, Et, j'aurais d'autres et comme questions c'est idiotes couteau à de venir changer, alors. et comme c'est couteau de changer, il faut pas regarder les choses dans le vide comme on vient de le faire là. Il faut les regarder à partir de ta situation actuelle. Donc la question c'est qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que ça te coûte et quel est le risque. Ouais, ouais, mais comme ça se pose chez plusieurs clients, je peux pas te Mhm. donner là, Mais j'ai c'est pour ça que plus. je te dis au début, pourquoi Oui, tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? ouais. Là, il y a des endroits, j'ai des absences d'IT. Il y a d'autres endroits où carrément, bah, tu vois, ta question du taux de conversion, euh, bah, juste, tu le sais pas, tu le sais peu, enfin, tu sais pas que tu le sais pas, tu le sais, hein, mais c'est tellement pas significatif. Et c'est dur à prouver. Bah ouais, si tu as un e-shop quand tu démarres, parce que là tu dis 20 000 balles par mois, mais quand t'es à 250 000 balles par an, quand tu es à 30 000 balles par an, t'es dans du pur investissement. Donc tu as des arbitrages en te disant merde, je les mets où les sous? Je les mets là-dedans ou je les mets là-dedans? Je les mets là ou je les mets là? Et Euh, quelque part, à cette taille, ce qui compte, on s'en fout. À cette taille-là, ouais, il faut juste avancer, bien comprendre tes clients, investir dans le marketing pour se faire connaître sérieusement et ah, travailler mais ta tu vois, structure pour que les expéditions se fassent vite et bien. toute la Maintenant, journée, c'est ça. où Tu dis, sont tes alors je fais de la blocages? pub, ce que je mets dans la pub, je ne vais pas le foutre là, ce que je mets là, je ne le mets pas là. C'est là aussi, mais Mhm. on va arrêter là parce que sinon on va déborder, mais On c'est arrête. là où Shopify est très très malin par rapport à WooCommerce. Quand tu regardes l'histoire qu'il te raconte, mais c'est comme HubSpot. Enfin, ils sont très malins dans le bon sens du terme, hein, j'entends. C'est comme un HubSpot qui te dit, bah, tu veux faire du commerce, regarde, on te fait ça comme ça, comme ça, Mhm. comme ça. Tu dis, c'est juste évident. Et après, Tu bon, pars de zéro, tu prends Shopify. Moi, c'est ce que je recommande à des clients qui ont pas de ressources et qui partent de zéro. Pour quelqu'un qui fait déjà 30 000 par an, qui vise 250 d'ici un an et demi, qui est une branche d'une PME, qui a un petit peu de ressources, ou en tout cas de la ressource financière, et qui a peut-être des besoins un peu plus personnalisés, tu vois que la décision est beaucoup plus compliquée. Et surtout qui est déjà sur un outil là aujourd'hui et qui va devoir se farcir une migration, tu vois. Euh, ouais, c'est ça le aussi, tu projet de vois. migration en lui-même va avoir un coût de temps et d'énergie mentale qui ne sera pas mis dans la croissance, là tout de suite. Donc potentiellement, quand tu es déjà lancé, c'est une distraction plus qu'autre chose. Donc si tu pars de zéro, voilà. Ouais, c'est un peu je pense que c'est une bonne forme de première conclusion, qui est de dire, Voilà. si tu es déjà lancé, c'est ce que tu sais, Ne t'es te plus sur distrais un. pas avec une migration, Ouais, ça va pas être le jour et la nuit quoi que tu fasses. voilà. C'est ce que montre ce tableau. Il t'aura pas de jour et la nuit. Tu auras un jour et la nuit si tu pars de zéro, mais si tu pars de quelque chose qui est déjà lancé, tu as déjà tes Ouais, objectifs, tu as déjà ton marketing, tu as déjà tes opérations. Pourquoi tu vas t'embêter à migrer ta connexion ERP, ta ouais, connexion expédition, tes analytics, ton suivi des conversions dans Analytics, ton marketing, ton bah, tracking dans tout. Google Ads, etc., etc. Voilà. Tu vas passer 6 mois à faire ça. Pendant que tu fais Ouais, ça, tu t'as trouves plus un pas un projet de canal, tu commerce, t'as trouves un pas un nouveau projet produit. quoi. Ouais, T'as un tu te projet retrouves à faire de IT, c'est l'IT plus un au lieu projet de faire du commerce. commerce. Ouais, exactement. Donc, et justement, la proposition de valeur de Shopify, c'est faites pas d'IT, faites que du commerce. Ouais. Mais là, tu Bah es ouais. déjà lancé. Donc, si tu es déjà Euh, lancé, et tu te remets à faire de l'IT pour retourner sur. Tu vois, Bah ouais, donc c'est le t'as truc, un tu dis, mais ouais, contresens. mais justement, je veux pas faire d'IT, je veux faire du commerce. Ouais, mais si tu veux faire du commerce, là, il faudra quand même que tu fasses de l'IT. Ouais, Mm. bah mec, ton IT, c'était. Et t'as pas envie que quelqu'un te dise, mec, tu t'es chié il y a 1, 2 ou 3 ans en avant. Parce que t'as juste envie de dire, ferme ta gueule. Dans ces cas-là, t'avais qu'à être là Bah 3 ans ouais. avant pour me le dire. Et tu sais, t'es agacé parce que tu. Puis on s'en Et, fout, tu t'es chez il y a 3 et- ans, mais aujourd'hui, la différence que ça fait à partir de ton point là aujourd'hui, elle oui, devient faible. c'est Tu ça, vois. Philippe. C'est ça, je pense, la bonne réponse. C'est en tout cas, ouais, là, c'est Une trop réponse faible. possible. Ouais, une Et, réponse possible qui, pour et moi, je me dis, semble être une ouais. bonne réponse Et sensée, c'est parfois, de dire à c'est. ce stade-là, c'est chiant. Hmm. Donc la vraie réponse est comprenez à quel point ça va vous changer la vie ou pas, mais comprenez-le pour de vrai. Le comprenez pas selon la pub qu'il y a sur le site de Shopify. Et Shopify, enfin, ils le font bien, hein. Quand je dis t'embrouille, ils font leur job, ils le font bien. Mais ça te donne, tu rentres dans une mécanique et attention, c'est super malin parce qu'ils te disent, mais vas-y, mais la même qu'HubSpot, hein. Mais vas-y, tu sais quoi, le CRM, il est gratos. Mets tes données dedans, joue avec. Hmm. Et ça y est, et tu t'embarques, et du jour au lendemain, tu te retrouves avec un projet HubSpot sur les bras, et j'en ai un cet après-midi. Tu connais c'est J'ai un les... projet HubSpot cet après-midi qui a 6 mois, et pourquoi je suis payé? Parce que bah, ils sont en train de se noyer dans leur gerbe en me disant merde. Et quand tu ouvres
le HubSpot, que tu fais un mini audit et que tu regardes le truc, mais les mecs, comment vous faites du commerce en vrai? Comment vous faites du business Comme aujourd'hui? d'hab, automatiser un process qui existe. Mais non, on met Ils l'outil t'ont dit, ah et ben non, on n'a pas la cible, on n'a pas machin, mais on a choisi un truc qui va nous mettre 1 million de contacts dans le HubSpot. Et donc, une fois qu'on aura 1 million de contacts, on pense qu'il va se passer quelque chose. ça Tu marche vends pas. quoi? À qui? C'est quoi ta valeur? Ouais, tu fais chier avec tes questions. Mais, et ça fait 6 mois qu'ils pataugent dans leur bordel. Et c'est pour ça que je me dis, Shopify, HubSpot, tu vois, je le sentais pareil, l'histoire. Mais ça marche dans les deux sens. Tu es sur Shopify, tu dis j'ai besoin de customisation, je vais passer sur WooCommerce. Si tu le fais au mauvais moment, Oui, c'est la même. C'est juste que tu fais un projet d'IT alors que tu devrais être en train de faire du commerce. Le jour où tu as prouvé que tu avais une opportunité de croissance en faisant personnalisation X et Y, avec des landing pages, avec ce que tu veux, un MVP, quand tu as pu prouver ça, derrière, tu peux faire tes calculs et te dire, OK, j'ai prouvé cette opportunité de croissance, je vais la scaler. Pour la scaler, voilà le bon stack, voilà les bons outils. Et maintenant, je peux investir dans ces outils. Et là, tu as un projet non plus d'IT, mais un projet de croissance, de growth marketing, de growth hacking, si tu veux. À la semaine prochaine. merci Philippe, ciao. Je